Perdu dans le parc du château des Tourelles, à Fondette, en bord de Loire, quelques bulles suspendues dans les arbres. Comme des petits nids installés pour voyageurs en quête de calme, on peut s'y poser l'espace d'une nuit avec son baluchon et puis ses rêves de vie sauvage. S'installer sur une branche et ne plus jamais en redescendre. Et si Italo Calvino avait vu juste? Et si la vie à la cime des arbres se révélait plus pleine que sur terre? Le baron perché en tête, je décidai de pousser la porte du château des Tourelles, là où les arbres sont rois, là où, m'avait-on raconté, des hommes vivent en oiseaux et dorment dans des nids à taille humaine. Sur le chemin, je rencontre l'un d'eux. Pour le suivre dans sa chambre, il faut se faire aussi habile qu'un singe et aussi léger qu'un moineau. Tim a 7 ans. Il sera notre guide dans ce nouvel univers. Chaque objet a sa place. Ça, c'est mes livres. Tim se contente de l'essentiel, car ici, l'espace est réduit. Ça, mes doudous. Et puis ça, mon pyjama. Un nid, c'est un lit, rond, douillet, enveloppé d'un filet, des cordages tissés par des marins de l'île de Groix. En discutant, j'apprends que Tim vient souvent ici, quand ses parents décident de quitter l'agitation parisienne. On a pris des petites habitudes, voilà, c'est un peu comme si c'était une résidence secondaire. C'est une expérience un peu particulière parce qu'on est suspendu en l'air. Faut avoir une belle imagination, mais il ne faut pas qu'elle parte du mauvais côté parce qu'on peut vite avoir peur, prendre peur. C'est avec un peu d'appréhension que je regarde le soleil se coucher sur la Loire. Tim et son père s'envolent vers leur nid. Je m'installe moi aussi dans mon cocon d'une nuit, cherchant réconfort auprès d'un expert en la matière, le baron perché. Impatiente de percevoir moi aussi le frisson des oiseaux endormis, le crissement des cigales, des froissements furtifs dans les arbres et la continuelle palpitation des étoiles. Je m'éveille comme je me suis endormie, accompagnée des sons de la nature. Je retrouve Tim et David dans leur nid. Oh, regarde une araignée là. Encore ? Ah ouais, elle a tissé une toile. Ouais, encore. Libre à chacun d'en profiter comme il se doit, ces nids sont de petits espaces de liberté à s'approprier. Pour moi, l'aventure se termine, je retourne à la réalité, les pieds sur terre, mais l'esprit désormais un peu plus léger.